Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et on va parler de l'équipe de France. Donc on a déjà vu les deux matchs amicaux de l'équipe de France, plutôt mitigés, surtout celui de la Colombie, la deuxième mi-temps, et le deuxième face à la Russie qui était vraiment ennuyeux en première période, et la deuxième un peu mieux. Mais bref, on va pas parler des matchs, on va surtout parler des joueurs, parce que le prochain gros événement de l'équipe de France, c'est la liste des 23 de Deschamps. Et on vous a proposé, je crois, il y a plus de 20 joueurs, voilà, et le pourcentage de chance qu'ils ont de participer. Présent dans la liste. Voilà, d'être présent pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on va commencer déjà ceux qui ont le pourcentage vraiment très faible. On va commencer avec un joueur de Séville, Steven Nzonzi. Environ 1% de chance de participer. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi lui il participera pas parce qu'il y a déjà trop de monde au milieu. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça va être régulièrement ce qu'on va dire, c'est qu'il y a beaucoup trop de monde devant eux et que malheureusement pour eux, franchement ils font pas partie, on va dire, des petits plans, des petits papiers de Didier Deschamps. D'ailleurs il n'a pas été appelé sur cette sélection, il avait été appelé précédemment. Donc 1% de chance, normalement c'est mort pour Nzonzi. Le deuxième, ça sera Moussa Dembélé. Donc lui c'est un attaquant, je sais plus s'il joue encore dans l'équipe de France Espoir, mais il joue dans l'équipe de Celtic, c'est bien ça. Donc 1% de chance, il n'a pas été appelé pour les deux matchs. Il était présélectionné mais il n'est pas venu, quoi. Voilà, il est pas venu, Deschamps l'a pas appelé, donc lui aussi 1% de chance, c'est quasiment mort. Peut-être la prochaine Coupe du Monde pour Moussa Dembélé, mais celle-là en Russie. Voilà, il faut avouer que les gars c'est trop chaud pour lui. Ensuite Clément Lenglet, qu'est-ce que t'en penses toi? Lui on voit que c'est un petit peu augmenté, 5% de chance de participer, peut-être s'il y a des blessures ou je le vois que en équipe de France, vraiment s'il y a des blessures comme tu l'as dit, il fait vraiment une très belle saison avec Séville, mais c'est pas de cette année, ça fait déjà quelques années qu'il est très intéressant. Après comme pour beaucoup, il y a trop de monde devant lui déjà, donc ça va être compliqué quand même. Ouais, mais Séville c'est vrai qu'il fait une sacrée performance. Je me souviens encore de son match face à Manchester United, et c'est vrai que s'il y a pas mal de blessés, j'en sais rien, Varane, Titi se blesse ou Koscielny, il devra prendre des joueurs, et Clément Lenglet c'est vraiment le successeur. En plus il est jeune, je crois il a seulement 22 ans, donc 5% de chance, c'est vraiment, lui il peut venir à la Coupe du Monde que si il se passe comme Dembélé, je pense, pour le futur aussi. Voilà, ce serait vraiment s'il y a pas mal de blessures, ce serait sa seule chance de participer à la prochaine Coupe du Monde. Le prochain c'est Bakayoko, environ 5% de chance. Bon, celui il a été appelé, je me souviens c'était contre l'Espagne, je crois qu'il a fait une passe D à l'équipe espagnole, je me souviens plus c'était quel match, mais là on le voit en plus en fond, on voit un joueur espagnol. Donc Bakayoko, même à Chelsea, il s'est perdu je pense déjà cette année, donc, déjà il mérite pas d'être présent, donc déjà à partir de là. Déjà Monaco, Monaco il était pas mal quand même, il faisait des bons matchs. Après il est parti à Chelsea, et à Chelsea le problème c'est que il y a beaucoup de monde au milieu, il y a N'Golo Kanté, il y a Drinkwater, c'est bien ça. Voilà, aussi au milieu défensif à sa place, et il joue plus du tout, on l'a bien vu en Ligue des Champions. Il a joué, il a pas été bon en plus. Et voilà, en équipe de France, comme on a dit avec Steven Nzonzi, voilà, c'est trop chaud pour lui, donc voilà, Bakayoko, je pense que c'est mort. Le prochain, Wissam Ben Yedder, lui qui a été appelé, mais seulement 10% de chance de participer. C'est pas moi qui ai mis les pourcentages, bien sûr, j'allais chercher sur un site, donc le site dit 10% de chance. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est dommage, parce que je pense qu'on aurait aimé certainement le voir un petit peu jouer contre la Russie, et le fait que justement Deschamps ne l'ait pas fait rentrer, ça me laisse penser que justement il sera pas présent à la Coupe du Monde, parce qu'il l'aurait fait jouer. On aurait pu penser tout simplement qu'il avait peut-être une idée en tête, mais là il l'a même pas utilisé pendant 45 minutes, donc je pense tout simplement qu'il l'a appelé pour essayer vaguement 20 minutes la semaine dernière, mais ça sera pas de Coupe du Monde je pense pour Ben Yedder. C'était surtout peut-être qu'il a vu la pression, vu qu'il avait marqué un doublé 2 jours, parce que c'était le jeudi, le mardi soir il avait mis un doublé face à Manchester United, c'était pour ça qu'il s'est senti obligé de l'appeler. Voilà, Deschamps, mais seulement 10% de chance, ça va être vraiment compliqué, à part vraiment s'il nous fait une dernière fin de saison avec Séville, gagner la Ligue des Champions, marquer vraiment des buts importants, là il y aura des chances. Ça va être compliqué quand même pour que Ben Yedder vienne en Russie. Le prochain ça sera Jordan Amavi, lui aussi 10% de chance pour le joueur de l'Olympique de Marseille, je sais plus s'il est prêté, bref on s'en fiche. Donc Jordan Amavi, lui c'est tout aussi, ça va dépendre des joueurs blessés en défenseur gauche, parce qu'on sait que Benjamin Mendy, qu'on parlera un petit peu après, lui aussi il y a des pourcentages de chance, mais voilà, Amavi, si ça dépend l'état de forme aussi de Lucas Hernandez qui joue à gauche, de Lucas Digne aussi, donc seulement 10% de chance. Je crois qu'il n'a pas été appelé là. Non, il n'a pas été appelé, puis Hernandez, même si c'était la première fois qu'il était appelé, on l'a vu quand même, il a été titulaire, donc ça laisse quand même envisager que Deschamps préfère déjà Hernandez. Ouais, donc voilà, 10% de chance seulement pour Jordan Amavi. Le prochain ça sera, bon lui normalement on le voit souvent quand même dans la liste de Deschamps, c'est Moussa Sissoko, donc seulement 20% de chance, parce que normalement il est tout le temps là, on l'a bien vu à l'Euro, même il avait fait jouer la finale, je crois que c'était ça, jouer la finale alors qu'il joue même pas cette année avec Tottenham, enfin il y a 2 ans. Donc là ça va être compliqué pour Moussa Sissoko, il chante Deschamps, là il a calé l'affaire avec lui, pourtant voilà, c'est un joueur vraiment puissant qui peut te débloquer des situations. Après technique on n'en parle pas trop, c'est pas sa qualité première, c'est pas sa qualité. Donc Moussa
Sissoko seulement 20%, hein, ça va être compliqué aussi pour lui parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs voilà, qui jouent dans son poste, on va plus dire sur le côté, je pense à Mbappé ou après plein de joueurs, Thomas Lemar, tout ça, donc seulement 20%. C'est chaud pour Sissoko. Le prochain, c'est Dimitri Payet. Qu'est-ce que t'en penses, toi, avec 20% de chance? Dimitri Payet, franchement, il est en train de revenir assez bien avec l'Olympique de Marseille, mais comme pour beaucoup, il y a trop de monde encore une fois devant lui. Et je pense que ça peut être encore une fois très très compliqué. Et je pense que même lui, il le sait très bien qu'à mon avis, à moins de faire un exploit avec Marseille, une saison en feu jusqu'à la fin, il ne sera pas présent. Il ne sera pas là, je pense. Hein, Dimitri Payet, seulement 20%. Et c'est trop chaud pour lui. Le prochain, c'est Alexandre Lacazette aussi, lui 25% de chance. Bon, parce que dans le secteur offensif, il y a beaucoup de monde dans l'équipe de France, on sait. Alexandre Lacazette, actuellement, je crois qu'il était blessé, il revient de blessure. À Arsenal, c'est pas une saison fantastique hein, pour Lacazette. Peut-être s'il serait resté à l'Olympique Lyonnais, il a peut-être eu plus de chance hein, de jouer à cette Coupe du Monde, surtout qu'il est remplaçant, c'est ça? Oui, il est remplaçant maintenant avec l'arrivée d'Aubameyang. Et puis, même lorsqu'il a eu la chance de jouer avec l'équipe de France lors des matchs de groupe, il n'a pas convaincu. Je me souviens d'un match où il avait été titulaire et Giroud, il était rentré en deuxième période. Et en deuxième période, Giroud, il avait fait mieux que tout ce qu'avait fait Lacazette en première, donc il n'a jamais convaincu avec les Bleus, ça me semble compliqué en plus de sa saison. Donc voilà les gars, une chance sur 4 hein, de Lacazette de partir en Russie. Le prochain c'est Mathieu Debuchy, lui aussi 25% de chance, donc c'est vrai que les défenseurs, hein, il y en a pas mal voilà, qui ont une carte à jouer quand même, hein, surtout là sur les côtés. Donc Mathieu Debuchy en défenseur droit, normalement c'est Sidibé, non, lui c'est sûr à 100% qu'il va y aller. Debuchy pourquoi pas, une chance sur 4, il fait, là, depuis qu'il arrive à Saint-Etienne, en plus il a été le meilleur joueur hein, de Ligue 1 au mois de février Saint-Etienne, donc c'est très bien, on verra une chance sur 4. Voilà, maintenant à lui de faire ses preuves. Le prochain, Anthony Martial, lui seulement 30% aussi de chance hein, qui a été titulaire face à la Russie. Comme d'habitude, Anthony Martial a déçu. Voilà, pour moi il a déçu, à part le match, tu te souviens, contre l'équipe allemande où il avait dribblé le gardien et tout. Mais voilà, lui c'est soit il va faire un match énorme ou soit il va être transparent. Et mardi dernier il a été transparent, donc seulement 30% de chance hein, voilà, d'être pris pour Martial. Hein, je pense que c'est plutôt logique. Le prochain, Kimpembe, qu'est-ce que t'en penses? Il a fait d'ailleurs, il a participé à sa première sélection et je pense que comme on l'a dit pour d'autres défenseurs centraux dans les prochaines années, j'en suis sûr que lui ça sera un cadre de l'équipe de France dans les prochaines années. Après là franchement je pense qu'il y sera, mais en tant que remplaçant Kimpembe, peut-être qu'il y aura une surprise hein. Il nous avait fait une surprise lors de l'Euro avec Umtiti qui était rentré dans le groupe, mais je pense que pour être vraiment titulaire ça sera compliqué, pourquoi pas remplaçant. 35% de chance hein, je pense quand même qu'il sera dedans voilà, mais voilà il sera pas bien sûr titulaire. Le prochain, Nabil Fekir, lui 40% de chance hein, de participer pour Nabil Fekir, actuellement blessé, c'est peut-être pour ça qu'il a loupé les deux matchs. Sinon, on aurait bien voulu voir voilà, s'il était présent, est-ce que Deschamps l'aurait pris, parce que ça donne comme une indication, mais là vu qu'il n'a pas joué les deux matchs là, de l'équipe de France, donc voilà, donc Nabil Fekir a seulement on va dire une chance sur 2 de participer à ce match, à la Coupe du Monde. Donc Nabil Fekir, moi j'aime bien son style de jeu, parce qu'à tout moment il peut débloquer une situation, hein, vraiment il a une patte gauche exceptionnelle, donc moi je préférais qu'il le prenne. Bon, c'est pas moi le sélectionneur. Le prochain, Benjamin Mendy, qu'est-ce que t'en penses? 40%. C'est quand même assez élevé 40% parce qu'on sait que voilà maintenant ça va bientôt faire presque un an hein, quand même, qu'il est absent des terrains Benjamin Mendy. Pour retrouver vraiment la forme, il va falloir qu'il aille vite hein, pour retrouver la forme et de l'intensité dans le jeu, donc ça me semble assez compliqué, mais on connaît tous son niveau et s'il arrive à revenir très vite à son meilleur niveau, il n'y avait pas de problème, il sera en équipe de France, mais franchement le temps il joue en sa défaveur. Et lui il aurait été apte, il aurait été à 100%. Sûr, on n'aurait même pas parlé de lui, il n'y aurait pas eu de pourcentage défenseur gauche, il aurait été directement pour lui. Et là vu qu'à cause de sa blessure, quand même 40%, hein, c'est pratiquement une chance sur 2, parce que peut-être Deschamps il dit voilà, les latéraux ça va pas du tout, il faut quand même que je prenne Mendy, parce que un gros problème quand même. Voilà, donc on verra, mais j'espère qu'il sera normalement quand même. Et j'espère qu'il va revenir au top, parce que Mendy les gars, il est énorme dans le secteur défensif et même le secteur offensif. Parce que tu te souviens avec Monaco les nerfs, tous les centres qu'il faisait. Et vraiment, c'est un joueur qu'il nous faut pour la France. Ensuite, c'est Aymeric Laporte, lui aussi 40% de chance hein, de participer. Voilà, on a parlé de l'anglais, on a parlé de c'était Kimpembe. C'est la même chose hein, pour Aymeric Laporte, 40% de chance, tout dépend parce que voilà, on sait déjà la charnière, enfin les trois. Tu vois, il y a Varane, Umtiti, Koscielny. Donc lui, voilà, une chance sur 2 de participer. Donc ce serait bien qu'il soit là parce que c'est un jeune joueur, il pourrait prendre de l'expérience après titulaire. Bon, on est encore très loin. Le prochain, Florian Thauvin, lui 45% de chance de participer. Qu'est-ce que t'en penses de Thauvin? Franchement, si on envoie Fekir, je pense que ça sera soit l'un soit l'autre. Mais je pense pas qu'il y aura les deux. Donc après pour Thauvin, ça serait franchement une belle récompense étant donné la saison fantastique qu'il fait avec l'Olympique de Marseille. Pas de chance pour lui, comme Fekir, il a été blessé pour ces 2 matchs amicaux, donc il n'a vraiment pas de chance. Il faudra voir pour la prochaine sélection, mais ça me semble quand même compliqué pour Thauvin. Il faudra faire un choix, je pense, entre Thauvin et Fekir. Et voilà,
voilà, à lui maintenant de faire une grosse fin de saison avec l'OM et Deschamps pourra peut-être l'appeler. Le prochain, Benjamin Pavard, lui 50%. Et lui, j'en suis sûr que 50%, il va y être Benjamin Pavard, parce que j'ai l'impression que Deschamps l'aime bien. Voilà, qu'il l'appelle. Donc globalement, c'est plutôt pas mal. Ouais, voilà, il fait pas des, pas des trucs de dingue, mais voilà, il fait ce qu'on lui demande de défendre. Donc, le Benjamin Pavard, pour moi, 50%, je suis sûr qu'il y sera. Benjamin Pavard, il fait des bonnes prestations avec l'équipe de France. Il est jeune, on n'entend pas parler de lui, qui fait des trucs n'importe quoi dans le football. Il est serein, donc c'est très bien pour lui. Le prochain, Adrien Rabiot, 60% de chance. Donc lui déjà, une petite particularité, je le trouve fort avec le PSG, un peu moins bon que l'équipe de France, beaucoup moins d'influence sur le jeu de l'équipe de France que le jeu du Paris Saint-Germain, où il est vraiment très bon avec le PSG. Donc 60% de chance. Donc lui, je pense quand même aussi qu'il y sera quand même, parce que 60% de chance, c'est plus d'une chance sur deux. Il va quand même l'appeler Adrien Rabiot. Mais bon, voilà, titulaire, on est encore très loin d'un N'Golo Kanté ou même d'un Paul Pogba, qui est pour moi vraiment, qui a beaucoup d'influence sur le jeu de l'équipe de France. Donc qu'est-ce que t'en penses? C'est pareil pour moi, Rabiot. Je suis vraiment déçu de ce qu'il fait en équipe de France, mais bon, étant donné qu'il n'y a pas non plus extrêmement de numéro 6 ou 8 en équipe de France, je pense qu'il sera appelé, mais franchement, ça sera sûr qu'il sera remplaçant lui, parce qu'il ne mérite pas d'être sur le terrain. Ok, le prochain, ça sera Kingsley Coman, donc lui 80% de chance, et lui c'est vraiment mérité. Déjà, il était blessé, on ne pouvait pas l'appeler blessé pour les deux matchs là, mais lui il le faut absolument, j'espère qu'il va le prendre, parce que lui, c'est pas genre tu fais rentrer, tu mets titulaire, plus tu le fais rentrer à la 60e quand il y a un match bloqué et tout. Je suis sûr qu'il serait rentré contre la Colombie. Il aurait pu, avec ses accélérations, débloquer un match, et lui, il le faut absolument 80% de chance. J'espère que ça sera 100%, parce que Coman, il nous le faut. Voilà, c'est obligatoire. Le prochain, Thomas Lemar, lui aussi, de l'autre côté, 85% de chance, quand même. Bon, après, une saison plutôt moyenne avec Monaco. Avec l'équipe de France, il est plutôt bon, donc 85% de chance, ça c'est quand même quasiment sûr, qu'il saute dans la prochaine liste de Deschamps. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est pareil pour moi, franchement, dès qu'il est en équipe de France, je le trouve un petit peu transcendé lors du match face aux Pays-Bas. Il avait aussi marqué face à la Colombie la semaine dernière, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que ce serait mérité aussi. Ok, le prochain, ça sera Olivier Giroud, environ 90% de chance. Normalement, c'est l'attaquant numéro 9, bien sûr, de la France. Meilleur buteur, je crois, actuellement, avec plus de 30 buts. Donc 90% de chance. Il a beaucoup de chance quand même d'aller à la Coupe du Monde. Pourquoi il n'est pas sûr à 100%? Peut-être parce qu'il ne joue pas dans son club, dans Chelsea, où il est remplaçant. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a des doutes, mais pour moi il ira, il est obligé de le prendre en pivot, bien sûr, Deschamps. C'est plus un système, parce que comme ça il peut mettre soit Mbappé, vraiment s'il veut jouer dans la profondeur, ou jouer en pivot, il met Olivier Giroud. Il dépend aussi de l'équipe qui est en face, mais il peut vraiment être utile, Giroud. Donc voilà, 90% de chance. Et le dernier, donc ça sera Corentin Tolisso, lui aussi 90% de chance de participer, qui est vraiment énorme cette année avec le Bayern Munich. Depuis qu'il est parti à Lyon, je pensais pas qu'il allait faire une saison comme ça avec le Bayern. Très bien. L'équipe de France, quand il joue tout le temps régulier. Par rapport à Rabiot par exemple, sur le terrain, franchement, il se donne et il fait généralement des très bons matchs avec les Bleus, donc ce serait logique et mérité qu'il y soit. Voilà, donc voilà les gars, pour nous, je crois qu'il y avait 23 joueurs qu'on vous a présenté les pourcentages de chance. Donc on n'a pas dit Griezmann, Mbappé, Lloris, Umtiti. À moins d'une blessure. Eux les gars, c'est sûr à 100% qu'ils seront à la prochaine Coupe du Monde. Pareil pour Sidibé, Paul Pogba, tout ça les gars, ça sera sûr. Mais tous ces jours là c'est incertain, même s'il y en a, c'est quasiment sûr. Giroud, Lemar, Coman, tout ça c'est quasiment sûr. Mais il y en a comme Steven Zonzi, 1% de chance, Bakayoko aussi 5% de chance. Ça va être compliqué. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Un petit like et nous on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.